constate que la majorité de nos cours d'école sont composés d'un revêtement foncé, imperméable, qui est très conducteur de chaleur l'été, ce qui augmente significativement les températures au sein des cours elles-mêmes et aussi au sein des bâtiments. On avait de gros problèmes de température l'été, le bitume faisait que ça chauffait énormément. On a tout de suite senti la différence, même si les arbres n'étaient pas encore feuillus, touffus, on a vraiment senti la différence. Tendre sur les 30% de végétalisation, c'est quelque chose qui nous permet aussi de pouvoir infiltrer les eaux de pluie et ainsi préserver la ressource en eau. De façon très concrète, l'esthétique déjà de la cour a été complètement transformée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de végétaux, donc c'est déjà agréable en soi. Après, pour les enfants, et justement ils ont contribué activement à la diversification finalement des espaces, ils étaient très contents de pouvoir multiplier les types de jeux pratiqués dans la cour. On a pu proposer différents types d'aménagements, des sols qui soient végétaux ou minéraux, avec des reliefs, des sentiers, des allées ou des zones de franchissement. Et puis tous ces espaces où effectivement on peut se glisser, se faufiler, se cacher, qui apportent beaucoup de, j'allais dire, de fantaisie aux enfants. On sera très attentif à la proportion des surfaces qui sont dédiées à une activité ainsi qu'à leur répartition au sein des cours. Pour éviter à l'usage un monopole, notamment pour les jeux de ballon, en pensant à des notions d'égalité filles-garçons, mais aussi petits-grands, actifs, calmes, ou pour répondre à des besoins de personnes en situation de handicap. Alors il y a toujours ceux qui veulent courir et qui ont besoin d'être très actifs, mais les enfants plus contemplatifs ont pu trouver aussi d'autres choses à regarder et avoir une activité finalement dans la cour qu'ils n'avaient pas forcément. Ils viennent nous voir pour nous dire regarde maîtresse, c'est trop chouette, ça y est, il y a des fleurs, ah, elles sont violettes celles-là. Du coup, voilà, ils peuvent bien observer les petites bêtes qui viennent butiner, donc c'est l'occasion de faire pas mal de langage avec eux et c'est vraiment des bons moments pour les élèves. C'est peut-être un peu plus compliqué de surveiller la cour, mais paradoxalement, il y avait beaucoup plus d'accidents avant la cour végétalisée. C'est-à-dire qu'avant, la cour était totalement vide, donc ça prêtait au mouvement très rapide pour traverser la cour. Et du coup, ça a calmé un petit peu l'effervescence négative qu'il pouvait y avoir dans la cour. Et ce projet, il a été vraiment co-construit, à la fois avec les élus, les équipes techniques, les enfants en conseil de délégués, et puis les enseignants et les parents d'élèves. Donc ça a été une très belle réussite. Pour reprendre juste le grand principe de ce plan, c'était d'avoir un usage sportif dédié côté centre de loisirs et puis donc de la végétalisation, notamment au centre de la cour élémentaire, et puis des espaces un peu plus ponctuels et de jeux pour la cour maternelle. Nous, au CAE, on est là pour accompagner la co-conception de ces cours d'école, pour essayer de faire le lien entre tous les usagers de la cour, les élèves. Depuis la dernière fois, donc après la réunion avec vous, avec les délégués, avec les enseignants et avec le centre de loisirs, j'ai renvoyé un plan en fait définitif des scénarios d'usage qu'on avait fait ensemble. On a eu plusieurs réunions avec la mairie. Depuis, eux, ils ont travaillé sur les plans. Ils ont fait du chiffrage. Vous vous souvenez, on avait dit qu'on ne pourrait pas tout faire parce que voilà, il y avait un budget et il ne peut pas dépasser ce budget-là. D'accord ? L'idée de cette co-conception, c'est aussi que tout le monde s'y retrouve et de repenser aussi la future cour d'école. Ah bah ils vont pas courir dans les îles. Hein. Oui, vous vous rappelez qu'ici c'est des zones protégées. Ils sont éperviers et du coup ils prennent, ils vont au milieu. Ils vont slalomer. Est-ce qu'ici on a une zone de jeu calme? Est-ce qu'ici on a besoin justement d'empêcher qu'il y ait trop de jeux de ballon et de rapporter plus de jeux calmes? Oui. Mettre le coin classe dehors plutôt de l'autre côté. Donc ça permet de mieux cibler les attentes pour les usagers. C'est encore mieux que ce que j'avais pu imaginer. C'est-à-dire que l'équipe de la mairie a fait vraiment un travail sensationnel, vraiment. C'est aussi cette beauté, parce que même maintenant, les parents qui viennent et qui ont connu cette cour de récréation quelques années auparavant, parce qu'ils avaient les grands frères et les grandes sœurs, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plaisir à être dans cette cour de récréation.